amen. Oh, blessed be his name. Oh, Father, we praise you. Père, nous te Father, louons. we magnify your name, Lord. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Hallelujah. Amen, amen. Praise God, praise God. Amen. Glory, glory. Amen, amen. Thank you, Jesus. Amen, amen. Well, God bless you this morning. Bien que Dieu vous bénisse ce matin. And as we find our seats, Alors que nous regagnons notre place, we have some comments from God's servant. nous avons des commentaires du serviteur de Dieu. You can remain standing. Vous pouvez rester debout. If you have your Bibles, Si vous avez votre Bible, you can turn with me to St. Luke 21, Saint Luc 21, verse 25 through 28. 25 à We'll 28, skip to 34 through 36. et puis 34 à 36. Amen. Say a hearty amen when you have it. Amen. Dites Amen de tout votre cœur. And it reads on this wise. Et on peut lire ainsi. And there shall be signs in the sun and in the moon. Il y aura les signes dans le soleil et la lune et les étoiles. Et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. Et nous passons au verset 34. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, courbons la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous arrivons à cette portion de la réunion, Seigneur, la portion de la parole, Père Céleste. Nous savons que tu gardes tous tes rendez-vous, Seigneur. Et tu as un rendez-vous ce matin avec ton épouse, les élus, pour la rencontrer avec exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant. Ainsi, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, Père, pour recevoir chaque parole qui sera parlée. Dieu Tout-Puissant, nous ouvrons notre entendement et nos âmes pour ces paroles alors qu'elles sortent. Père Céleste, puisses-tu toucher ton serviteur et fortifier son corps fatigué. Et nous prions, Père, que ceci sera la fin de ce ministère des commentaires et que ton serviteur va s'avancer pour parler de cette chair. Parlez à l'épouse autour du monde, Dieu Tout-Puissant. Oh Père Céleste, combien nous désirons ardemment le voir. Oh Dieu, nous savons que ce ne sera pas long. Peut-être aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Juste ces derniers mots pour donner à ton épouse. Nous prions aussi que tu touches ton témoin, frère Julian. Touche son corps, Père, et fortifie le Seigneur. En comprenant combien il le donne, afin que nous soyons bénis et que nous recevions de toi, Dieu Tout-Puissant. Ainsi sois avec moi, alors que je donne ces commentaires aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant. Je prie et je demande dans ton précieux nom et saint nom. Amen et Amen.
Frère Norman, comme titre, priez que vous soyez estimé digne de vous tenir devant le ministère du Fils de l'homme. Amen. Frère Coleman dit, Église, nous pouvons voir depuis nos Écritures de Saint Luc 21, 25 à 28, au sujet des signes dans les cieux. Nous avons déjà vu, au verset 27, le Fils de l'homme venant sur une nuée. Et nous savons que ce sont les 7 anges. Quand ces choses commenceront à arriver, en 1963, il a dit, regardez en haut, car votre rédemption approche. Depuis 1963, quand nous avons vu ces choses au verset 27 avec la nuée, nous aurions dû lutter depuis ce moment-là. Nous aurions dû être en feu, en luttant pour la foi. Gloire à Dieu. Avec tous ces signes que nous avons vus dans les cieux, cela aurait dû nous encourager à combattre depuis ce moment-là. Et nous avons un témoignage que je vais lire de notre frère Paul Griffin. Je vais le parcourir rapidement. C'était au sujet de l'alignement planétaire. Depuis 2 mois, pratiquement toutes les planètes se sont cachées derrière le Soleil. Mais cette semaine, elles ont toutes émergé et elles sont alignées dans une grande ligne au-dessus du lever du Soleil. Mercure, Vénus, Mars et Jupiter sont visibles. Et vous pouvez ajouter Uranus et Neptune si vous avez des jumelles ou un petit télescope. 6 planètes en même temps. Alors que des astrologues prédisent des désastres, mais des amateurs disent que d'astronomie disent que c'est une opportunité extraordinaire pour des photos. Et si nous voyons que des planètes se sont alignées en ce mois d'avril et de mai, la Lune se déplace rapidement d'un matin à l'autre et elle fera partie de cet alignement les 4 matins suivants. Mais à l'œil nu, nous pourrons voir ces planètes dans les prochaines semaines. Nous avons un autre témoignage. Nous allons parler ici de certains points. De notre frère Léo. Cher frère Coleman, que Dieu vous bénisse richement. Voyez ici l'article que ma maman a vu dans un article de Porto Rico, le Nouveau Jour. Nuevo Dia. C'est concernant l'alignement des planètes à partir d'aujourd'hui, le 30 avril. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous montre un autre signe dans les cieux qui annonce la manifestation de son élu réjuvéné, en nouvelle jeunesse. Michael lui-même est passé, qu'il passe par votre maison et vous guérisse. Et aussi notre chère sœur Coleman, notre chère sœur Coleman. Je me réjouis de vous voir demain. Que Dieu vous bénisse, frère Léo. Gloire à Dieu. Un extrait de l'article. L'entité explique qu'il y a cette conjonction qui arrive le 10, le 11 et le 12 mai, lorsque Vénus et Jupiter, les étoiles les plus lumineuses, seront très proches, juste avant le lever du soleil. Mercure semblera très proche de... Ce sera facile d'identifier les différentes planètes. Vénus sera la plus lumineuse, près de Jupiter. Mars semblera orange et l'autre sera la moins lumineuse. Il y aura toujours des gens qui vont dire que ces événements
pourrait avoir des effets désastreux. Mais en réalité, la seule chose, c'est qu'ils vont former un merveilleux spectacle à l'aube. A very popular alignment of the planets occurred on March 1982. En mars 82, il y en a eu un merveilleux alignement, et aussi en 2040, la planète Saturne sera la seule qui sera absente dans cet alignement. Comme elle apparaît à l'est, dans le ciel au coucher du soleil, et ceci apparaît de façon merveilleuse dans un télescope. Le roi des rois, le 7 mai, une observation depuis un télescope. Maintenant, nous comprenez tous les événements qui sont apparus au mois d'avril et de mai. Nous avons aussi un témoignage additionnel de notre frère Chris Christens. Amen. It reads on this wise. Dear saints, chers saints, en considérant tout ce qui est arrivé cette semaine, y compris les signes dans les cieux, l'alignement des 6 planètes dont Frère Paul a parlé, et les événements historiques du mois de mai, je voulais partager les choses suivantes, y compris un article de l'ambassade d'Israël que j'ai reçu. Shimon Peres, dans ses salutations de l'indépendance d'Israël, il a réaffirmé que Israël vit par ses prophètes. Ce n'est pas politiquement correct aujourd'hui, ni commun. Il décrit comment Israël conduit le monde dans de nombreux domaines. Le figuier a produit ses bourgeons, et maintenant il pousse. Est-ce que c'est le temps pour Moïse et Élie? Si c'est le cas, et frère Chris dit aussi, nous célébrons aussi l'expérience de Frère Branham dans la caverne de Greens Mill, lorsque l'ange l'a visité le 7 mai 1946. Les sceaux ont commencé à se briser lorsque l'ange a commencé à le prendre sous sa tutelle. Le service funéraire de la maman de Frère Coleman s'est tenu également le 7 mai 1986, un jour dont on se souvient. Également en mai 1974, le Saint-Esprit a montré à Frère Coleman le secret de comment se connecter au 3e pôle. Le Saint-Esprit lui a montré 3 phases dans la 2e venue du Seigneur: l'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ. Alors il y a eu un puissant déversement alors que les gens ont accepté la parole lorsqu'il a visité Trinidad. En mai 1974, il y a le songe de Sœur Gail L. au sujet de l'affection fraternelle, l'amour fraternel, au sujet de la drachme perdue. Elle a vu Frère Coleman en train de marcher, il s'est courbé et a ramassé cette pièce. Le 6 mai 1975, Frère Coleman a prêché la foi originelle. Le 7 mai 1975, Frère Coleman a prêché la mort d'un grain de blé. Le 8 mai 1994, Frère Coleman a prêché le Dieu invisible rendu visible dans l'épouse parole manifestée. Le 9 mai 1982, Frère Coleman a prêché « Ne t'ai-je pas envoyé ?» Un message extraordinaire pour dire le moins. Le 8 mai 2009, je n'oublierai jamais ceci. Le Saint-Esprit a prononcé la parole suivante au pasteur honnêteté. Tu as terminé la 2e phase, 7 mots, suivi par tu es maintenant officiellement dans le 3e pôle, ce qui était 8 mots. Amen. Le 10 mai 2009, Dieu a parlé à nouveau. Viens maintenant, et ta famille entre dans l'arche. Amen. Frère Christens dit, je suis si reconnaissant, humilié, reconnaissant pour mon pasteur Joseph Coleman.
Il a prêché la parole pendant plus de 47 ans, au travers d'épreuves plus difficiles et davantage de souffrances et d'épreuves. Dieu a rendu la chose possible par cet homme, Joseph Coleman, que je puisse faire cette déclaration qui est la mienne depuis les commentaires du 7 juin 2009. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est sur moi en cette heure de jugement, parce que je n'ai pas rejeté la parole pierre de fête. Alléluia. Si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, frère Chris Christens. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Amen. You may be seated. Pouvez vous asseoir? We see our brother Jacques Mart also on May 7th, 1946. He picked up le frère Jacques Mart aussi a parlé de différentes choses au sujet du ministère de Frère Branham et le chiffre 19, le numéro. Frère Coleman dit, Église, je crois que beaucoup savent que le 7 mai 1946 jusqu'au 7 mai 2009, ça faisait 65 ans. Nous voyons donc là un 11 pour que les choses éclatent, pour les ouvriers de la 11e heure. Entre 1946 et 2011, il y a 65 ans. Et concernant les signes dans les cieux, différentes personnes ont vu l'arc-en-ciel autour du soleil dans les jours récents. Nous avons un témoignage ici de notre frère Nigel, que je vais vous lire. Que Dieu vous bénisse tous. Salutations mes précieux frères et sœurs. Merci pour tous les merveilleux témoignages et le recyclage de l'écriture sur le mur. Véritablement, comme nous avons appris, ce n'est que par la puissance plus élevée que nous pouvons toucher le vêtement. La seule manière nous puissions y arriver dans cette saison. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui est arrivé hier. Un peu après midi hier, j'ai reçu un texto ou un SMS de mon épouse me disant qu'il y avait un arc-en-ciel horizontal au sujet de l'école où elle travaille. J'ai joint ici la photo qu'elle m'a envoyée. Et plus tard, j'ai trouvé que ça a provoqué pas mal d'émotions dans le staff, dans les employés. Elle a décrit les larmes de joie entre deux professeurs juifs qui s'embrassaient avec des larmes dans les yeux en disant « C'est un signe, c'est un signe ». Alors je suis allé voir à l'extérieur et j'ai regardé pour moi-même, étant donné que l'école n'est pas très loin de chez moi, et à mon étonnement, j'ai vu non pas un arc-en-ciel horizontal, mais un arc-en-ciel autour du soleil. Et j'ai joint ici quelques photos également. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, et que nous puissions venir demain le 8 mai, consacrés, ayant prié, et dans une expectative formidable pour être témoin de la sortie du premier fils adopté depuis Malachie 4 dans un corps jeune et transformé. Que Dieu vous bénisse, frère Nigel. Que Dieu te bénisse, frère Nigel. Est-ce que nous pouvons voir les photos? Vous pouvez préparer les photos? Alléluia. Gloire à Dieu. Sœur Yvette a aussi vu et Sœur Mary Mills a aussi vu l'arc-en-ciel. Elle a pris des photos. Nous avons un témoignage ici de Sœur Yvette. Cher frère Nigel, les photos de l'arc-en-ciel horizontal d'hier sont merveilleuses. J'ai également pris des photos et il semble à mes yeux que les photos que j'ai prises de l'arc-en-ciel ressemble comme une colombe. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui me semble. Et les autres, c'est avec un arc-en-ciel autour du soleil, mais l'arc-en-ciel n'est pas visible de manière distincte. Mais ce qu'on peut voir, c'est une lumière, une étoile, là, près du soleil, dans le côté gauche, supérieur gauche. Ça apparaît dans deux photos et puis aussi au bas du soleil. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ce halo rougeâtre apparaît aussi.
Nous avons été les gens les plus privilégiés de voir ces signes au temps de la fin. Vous savez, quand j'ai vu ça hier, la pensée dans mon cœur c'était « Oh Dieu, est-ce que frère Coleman est déjà guéri ?» Je sentais que quelque chose de surnaturel venait d'arriver, quelque chose de tangible, de réel. Je sentais que quelque chose était arrivé, mais je ne savais pas quoi. Quoi que ce soit. Je sais que chaque fois que nous recevons ces signes de l'arc-en-ciel, quelque chose de surnaturel arrive. J'ai tellement ce privilège, je suis béni d'être un témoin. Et je suis heureuse que d'autres ont eu aussi la bénédiction d'être témoins. Merci d'avoir partagé ces photos et que Dieu bénisse Yvette Robineau. Maintenant, juste avant de voir les photos, frère Coleman dit ici, je parlais hier soir avec frère Julian concernant les photos de frère Nigel et la bande pour aujourd'hui, qui est la voix de l'archange du 14 juin 1992 à l'école de Forest Hills. Le Saint-Esprit est venu sur le mur et a dit la chose suivante dans cet extrait. La voix de l'archange doit être diffusée afin que l'épouse soit amenée dans une nouvelle création. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia! Mon obéissant, ma manifestation, Joseph Coleman, les signes dans les cieux aujourd'hui ont été placés en deux catégories. Vous pouvez vous asseoir. Et le Saint-Esprit parle concernant les photos de frère Nigel, numéro 1. Les photos de l'arc-en-ciel sont pour montrer à l'épouse ce qu'elle doit ajouter alors qu'elle combat. Amen. Amen. La deuxième catégorie, des photos prises au Canada, le 7 mai, entre 1h et 1h30, en parlant avec frère Julian de mon ministère de ma guérison, frère Julian a mentionné le chiffre 19. Et le Saint-Esprit lui a dit, lève les yeux. Et il a dit à son frère et sa sœur, son beau-frère, de prendre des photos. Après avoir vu ce qu'il a vu, il a levé les yeux. Et des photos étonnantes furent prises. Tes photos, Joseph Coleman, traversant l'affection fraternelle, c'était ton signe dans les cieux, dans le ciel de ton fusionnement avec la charité. Alléluia! Ainsi, Église, nous voudrions vous montrer maintenant ces photos. Amen, amen. Nous avons une citation dans Questions et réponses sur les Hébreux, et gardez ces photos à la pensée. Troisième partie, page 466.
La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut pas mourir. Et l'homme charnel a une atmosphère religieuse autour de lui qui veut adorer. Mais c'est charnel. Ce n'est pas un incrédule, mais c'est un croyant charnel. C'est la sorte qui a été rejetée. Comment revenir à la perfection? Dans Questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, la page 432. La vie éternelle n'a pas de fin, parce qu'elle n'a pas de commencement. Elle ne peut pas mourir, parce qu'elle n'est jamais née. Elle n'a pas de commencement de jour. Elle n'a pas de fin de temps. La seule manière où nous puissions vivre éternellement, c'est en recevant quelque chose qui est éternel. Et Dieu était, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il était Dieu, sans commencement ni fin. Et Dieu est ce grand esprit. Nous le représentons comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui couvrent l'arc, qui couvrent la terre. S'il ne touchait pas la terre, c'est simplement dans la courbure de la terre ce qui fait l'arc-en-ciel. Mais comme Dieu est éternel et qu'il était le parfait, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite, ces 7 esprits, comme nous voyons dans l'Apocalypse, qui sont sortis, formant Dieu, la perfection. En dehors de ça, tout le reste est quelque chose qui a été perverti. Maintenant, la seule manière où nous puissions revenir à la perfection, c'est en revenant avec cette perfection-là, qui est Dieu. Alors nous arrivons à la perfection. Alors nous avons la vie éternelle, sans fin. C'est simplement pour toujours la vie éternelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, Église, maintenant nous avons la compréhension de comment revenir à la perfection. Par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la perfection. Maintenant, vous comprenez les photos. Les photos qui ont été prises de l'arc-en-ciel. Alléluia. C'est pour montrer à l'épouse comment revenir à la perfection. Ce qu'elle doit ajouter. Amen. Elle doit ajouter la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Frère Coleman dit, Église, il y a une séparation aujourd'hui entre l'épouse et les croyants charnels. Amen. Comme dit la citation, cette sorte, les croyants charnels, cette sorte est rejetée. Gloire. Béni soit son nom. Maintenant, Frère Coleman veut que vous saisissiez cette partie-ci. Ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui, mais le Saint-Esprit veut que vous sachiez ce que vous devez faire. Il a placé l'arc-en-ciel dans le ciel afin que vous compreniez comment revenir à la perfection. Maintenant, Église, vous comprenez ce que ça veut dire de combattre ardemment pour la foi, par ce merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit, où il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 esprits, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alors vous êtes adopté. Alors vous êtes un homme parfait. Donc ce n'est pas tellement que Frère Coleman entre aujourd'hui, mais c'est à vous de comprendre ce que vous êtes censé faire. Et voilà pourquoi ces photos et ces signes ont été placés dans les cieux.
Ainsi, Église, ceci est une date anniversaire très spéciale pour moi et j'aurais aimé être ici. Ceci est le jour, le 8 mai 2009. Le Saint-Esprit dit, ou le Saint-Esprit a dit, la deuxième phase est terminée et tu es maintenant officiellement dans le troisième pôle. Amen. Ainsi, Église, j'aimerais être là pour la manifestation du troisième pôle, mais il est venu sur le mur hier soir avec une écriture sur le mur et il a dit, la voix de l'archange doit être diffusée afin que l'épouse puisse entrer dans une nouvelle création. Amen. Et maintenant, nous avons des témoignages. Gloire à Dieu. Le premier témoignage de frère Matthew King. Bien-aimé frère Coleman, merci d'avoir continué à combattre, continué à être obéissant et pour avoir continué à vous donner à l'esprit d'honnêteté, l'esprit de vérité. Votre travail n'est pas en vain. Dimanche passé, le 1er mai, pendant la réunion du matin, alors qu'on lisait le témoignage de frère Brunel, j'ai saisi une photo de l'épouse de la véritable Église, le véritable croyant étant la femme, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, luttant ardemment, s'efforçant de toucher le bord du vêtement de Christ, dans un effort désespéré, essayant de se connecter au ministère de Jésus-Christ pour recevoir sa promesse. C'est alors que j'ai réalisé que le seul obstacle qui l'empêchait de recevoir sa promesse était la multitude autour du ministère, une multitude de soi-disant croyants, une multitude d'incrédules, une multitude qui sont déjà ordonnés à être condamnés, une multitude qui secrètement renie le Christ ressuscité, mais néanmoins des multitudes qui avaient été attirées à entourer le ministère. Elle a dû se battre contre eux. Alléluia. Pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté dans les lieux élevés. Alors j'ai lu Marc 5, et alors c'en était trop pour moi. La Bible dit que la femme était dans sa 12e année de souffrance, lorsque finalement elle a traversé le mur d'incrédulité pour sa perte de sang. Marc 5, 19 et 34 font référence à cela comme étant la plaie qui a été complètement abolie. Et c'est l'origine de cette perte de sang remonte à 2000 dans avertissement puis jugement. En 2000, le 27 janvier, l'avertissement est venu de nous avertir de quoi? Que la même chose qui devait arriver le 7 mai en Pennsylvanie allait arriver à New York City, alors que le même esprit commençait à agir au milieu de nous, tout à coup en 2001, 2002, 2003, changeant l'Église d'une Église parole en une Église de type dénominationnel. Si c'était l'origine de ce fléau d'incrédulité, alors qu'il devait y avoir une dédication le 7 mai, ça veut dire que le 8 mai 2011, c'est le commencement de la 12e année. Se pourrait-il que dimanche, le 8 mai, est le jour où l'épouse recevra la puissance vertu pour le service, le jour où l'incrédulité va être asséchée, où la plaie sera guérie, le jour où finalement nous allons nous connecter au ministère de Jésus-Christ,
lorsque notre foi n'aura plus de fuite d'une réunion à l'autre. Se pourrait-il, sommes-nous aussi loin? Messieurs, est-ce que c'est l'heure? Frère Coleman, nos prières vous entourent continuellement. Que El Ela Elohim vous visite et déverse la guérison dans vos membres fatigués, vous guérisse de chaque douleur, que cela dissolve chaque maladie, et que vous puissiez voir le 8 mai, dimanche, une épouse qui se connecte finalement avec le ministère de Jésus-Christ, pour lequel vous avez travaillé pendant toutes ces années. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Matthew King. Alléluia. Hallelujah. We have another testimony from our brother Peter Mayer. Et nous avons un témoignage de notre frère Peter Mayer. Et il commence avec un verset des Écritures, Philippiens 4:8. Finalement, mes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honnête, que toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Bien-aimé frère Coleman, l'obéissant de Dieu, pasteur honnêteté, que Dieu vous bénisse richement, alors que la Bible nous enseigne dans Philippiens 4, verset 8, que nos pensées doivent être centrées sur tout ce qui est honnête, pur et de bonne renommée. S'il y a quelque chose digne de respect et de louange, nous devrions penser à ceci. Donc je dois témoigner de l'esprit d'honnêteté et respect par rapport au ministère de Christ qui a lutté, qui a combattu ardemment pour la foi originelle pendant 47 ans et qui m'a amené à un endroit où maintenant je peux participer à cette révélation en sa saison. Combien nous remercions Dieu pour sa grâce qui a véritablement ouvert notre entendement ces derniers mois, ces dernières semaines, et spécialement les 3 dernières réunions, pour combattre ardemment ce que vous avez fait pour nous, pour la foi apostolique originelle. La citation ci-dessous a explosé en moi. Dans Apocalypse, dans le livre des âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Christ, dans la véritable Église, est la continuation du livre des Actes. Puis-je dire que c'est la foi originelle? Le livre de l'Apocalypse montre comment l'esprit de l'Antéchrist allait entrer dans l'Église pour la souiller, la rendant tiède, formaliste et sans puissance. Cela dévoile Satan. Cela révèle ses œuvres. Ses essais de détruire le peuple de Dieu, de discréditer la parole de Dieu, jusqu'au temps où il sera jeté dans l'étang de feu. Il combat cela. Il ne peut pas le supporter. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et ce qu'elle est, ce pourquoi elle se tient et qu'elle peut faire les œuvres plus grandes, la foi originelle, elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent la véritable révélation des deux esprits agissant dans le cadre de l'Église chrétienne et par l'Esprit de Dieu, discerner et résister à l'esprit antichrist, en d'autres mots, en combattant ardemment pour la foi originelle, Satan sera impuissant devant elle. Il sera aussi rejeté aujourd'hui que lorsque Christ a résisté à cette tentative dans le désert. Oui, Satan déteste la révélation, mais nous l'aimons. Nous aimons la révélation dans notre vie. Et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Mais c'est nous qui allons prévaloir sur elles. Alléluia. Alléluia. Gloire. Amen. Est-ce que cette citation a explosé en vous?
Et notre frère Peter Mayer dit « Merci frère Coleman pour avoir résisté à l'esprit antichrist et pour avoir combattu ardemment pour la foi originelle avec une véritable révélation, un vase choisi et obéissant qui s'est tenu dans la brèche pour l'épouse de Christ, afin que nous devenions participants de la foi. Il n'est pas étonnant que Satan vous déteste, mais l'épouse vous aime. Vraiment, vous avez le même témoignage que l'apôtre Paul, Galates 2, verset 20, crucifié avec Christ. Et Christ vit en vous. Et la vie que vous vivez, vous la vivez par la foi du Fils de Dieu. Oui, vous avez vécu par la foi, alors que l'honnêteté nous a été prêchée. Les 7 tonnerres, Michael est ici, la foi parfaite, pour un enlèvement parfait. C'était l'honnêteté. L'esprit d'Elohim, qui nous a enseigné toutes choses, comme disent les Écritures dans 1 Jean 2, verset 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et il n'est pas besoin qu'un homme vous enseigne, mais alors que la même onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et elle ne ment pas. En d'autres mots, l'esprit d'honnêteté. Et comme elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de la confiance et que nous n'ayons pas honte devant lui lors de sa venue. Alléluia. Ainsi, la Bible nous ordonne de demeurer dans cet esprit d'honnêteté, afin d'avoir de la confiance quand il apparaîtra. Comment cela s'accorde parfaitement avec ce qu'Elohim nous a dit dans les dernières réunions, par les lettres d'amour sur le mur. Seulement avec une main d'honnêteté, c'est seulement avec une main d'honnêteté que nous pouvons avoir la confiance de toucher le bord de ce vêtement. Oh, garde-nous près de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour un merveilleux appel à l'autel qui nous a amenés à la croix. Et maintenant, c'est le temps pour nous de monter sur la croix. Alors que vous, frère Coleman, vous êtes descendus de la croix dans un corps jeune et transformé, nos prières sont, comme frère Branham nous a enseigné dans l'adoption, partie 4, 1960, le 22 mai. Tu nous as formés si longtemps, Seigneur, 47 années. Maintenant, Père, donne-nous nos rangs, place-nous là pour faire ce que nous sommes censés faire, afin d'être aux affaires de notre Père et d'en reconnaître son jour et son message. Oh Dieu, crée en moi un réveil. Laisse-moi être le réveil. Que chacun de nous soit le réveil en moi. Fais, Seigneur, que j'ai faim, que j'ai soif. Crée en moi, Seigneur, tout ce qui est nécessaire en moi. Et qu'à partir de cette heure, je t'appartienne, que je sois plus consacré, un serviteur, un meilleur serviteur, davantage béni de toi, plus capable, plus humble, plus gentil, désirant plus travailler et cherchant davantage les choses qui sont positives et oubliant les choses du passé et les choses négatives. Laisse-moi presser le pas vers la marque de l'appel élevé en Christ. Amen. Dans l'amour chrétien, notre frère Peter Mayer. Amen, amen, amen. Hallelujah. Est-ce que vous appréciez ce témoignage? Nous avons encore 2 autres témoignages. De sœur Laurie New. Et ça concerne la femme à la perte de sang. L'une des choses remarquables au sujet de cette touche, c'est que c'était
un appel profond dans l'âme de cette femme. Elle était vraiment au bout d'elle-même. Lorsque cette heure est arrivée, il y a 47 ans plus tard, l'heure était arrivée pour le toucher à n'importe quel prix, toucher son vêtement. Ce vêtement contenait ce qu'il fallait pour répondre à ses besoins. Elle avait l'approche correcte. Elle l'a touché avec une autre touche. La femme elle-même a mis en action le don de Dieu par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, pas moi, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Elle a été guérie instantanément. Frère Coleman a lutté pour ce vêtement pendant 47 ans, ce que nous n'avons pas fait. Et maintenant, ce vêtement est rempli de vertu, prêt à être touché par une foi de la résurrection, afin que Dieu, par Malachie 4, restaura son épouse. Quelle exhortation hier soir pour combattre. Quelle révélation douce, amère de savoir la profondeur du ministère de l'apôtre de Dieu et de savoir maintenant le prix réel et le sacrifice payé pour réclamer ce vêtement. Oh Seigneur, aide-nous à combattre. Que Dieu vous bénisse, Frère Coleman, Joseph Perfection, et que Dieu vous bénisse, Frère Julian, le témoin de Dieu, Sœur Laurie New. Et elle a ajouté quelques citations. Que Dieu te bénisse. Dans un message intitulé « L'heure est arrivée » en 1951 à Phoenix, le 15 avril, l'heure est arrivée finalement. Ils avaient entendu un bruit là-bas. Un bateau venait d'arriver. Une petite femme est arrivée là, essayant de l'atteindre. Qu'est-ce que c'était? L'heure était là. Son opportunité était là. Et la voici. Elle presse le pas à travers la foule. Les gens disaient, recule, recule, ils vont t'éjecter du temple. Elle continuait. Rien ne l'arrêtait. Quelqu'un disait, les jours de miracles sont passés. Cela ne l'arrêtait pas. Elle pressait le pas. L'heure était arrivée pour qu'elle le touche. C'est tout ce qui comptait. Elle passait n'importe comment entre leurs jambes jusqu'à ce qu'elle obtienne le désir de son cœur. Elle a touché le bord de son vêtement et immédiatement la perte de sang a cessé. L'heure était arrivée. Amen. L'heure est arrivée. Amen. Dans l'ange du Seigneur, Toledo, Ohio, 1951. Le 18 juillet, la femme qui avait la perte de sang a touché le bord de son vêtement. Il s'est tourné, il a dit, « Une vertu est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. » Le Père ne lui avait pas montré, mais il était sensible. L'Esprit, cette vertu était sortie de lui. Le Père avait honoré sa foi dans son Fils. Voyez-vous ce que je veux dire? Elle était là, elle a été guérie. Dans le message, Jésus-Christ est le même hier. À Chicago, Illinois, en 1952, le 10 août, Daniel a eu une vision et il a eu un trouble à sa tête pendant plusieurs jours. Jésus a dit, je perçois qu'une force, qu'une vertu est sortie de moi. Lorsque la femme a touché son vêtement, avec son cœur qui saignait là, quelque chose devait arriver. Cela vous prend la vie. C'est la partie humaine qui s'en va et Dieu entre. Cela entre dans une nouvelle dimension où personne ne sait rien. C'est dans le domaine surnaturel qui rappelle des choses qui ont été faites il y a des années. Comment pouvez-vous douter de Dieu? Regardez à Jésus, à Phoenix, Arizona, 1954, le 28 février. Maintenant, lorsqu'ils ont mis un chiffon autour de sa tête qui le frappait avec un roseau, prophétise maintenant si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Il n'a jamais ouvert la bouche, il n'a jamais dit un mot.
La femme a touché son vêtement. Elle l'a approché de la manière correcte. Elle a touché son vêtement. Elle le croyait. Et elle fut guérie. Mais ces Romains qui le frappaient, qui l'ont dépouillé de ses vêtements, n'ont senti aucune vertu. C'est de la manière dont vous vous approchez. Alléluia. Dans Jéhovah Jireh, Phoenix, Arizona, 1955, le 22 février. Et nous voyons que dans son voyage, la puissance lui fut donnée parce qu'il était le Dieu oint. Et ils avaient la puissance que les gens là dans l'audience pouvaient tirer de la vertu de lui. Une femme a touché son vêtement. Elle est allée dans l'audience. Elle était satisfaite. Elle l'a touché. Ainsi, il s'est retourné. Il a regardé. Tout le monde le touchait. Mais elle l'avait touché avec une autre touche. Il regardait aux alentours. Finalement, il a dit, qui m'a touché? Je perçois que je m'affaiblis, une vertu est sortie de lui. Il a tourné les yeux jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Et il a dit, ta foi t'a guéri. Et je crois qu'il est le même aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dans un message, séparation de l'incrédulité, Phoenix, Arizona, 1955, le 28 février, la femme a touché son vêtement. Alors qu'il était faible, il a dit, qui m'a touché? Je me suis affaibli, une vertu est sortie. Il s'est tourné, il a trouvé, il a dit, ta foi t'a sauvé. Maintenant, la femme elle-même a mis en action le don de Dieu par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Amen. Citation finale. La foi, une fois délivrée aux saints, Chicago, Illinois, 1955, le 1er mai. Jésus a dit, qui m'a touché? Alors que Pierre disait, Seigneur, mais toute la foule essaie de te toucher. Oui, mais c'est une touche différente. Il s'est retourné, il a dit, une force est sortie de moi. Je m'affaiblis. Je peux imaginer maintenant, s'il est Dieu, s'il y a quelque chose de saint à son sujet, pourquoi alors s'affaiblit-il? C'est du non-sens. Mais la Bible dit qu'une vertu est sortie de lui. C'est de la force. Il a dit, je perçois qu'une vertu est sortie de moi. Il s'est retourné dans l'audience. Il a vu la petite femme. Il a dit, c'est pas moi, c'est le Père, mais c'est ta foi. C'est ta foi qui t'a sauvé. N'est-ce pas vrai? Sa perte de sang a cessé parce qu'elle a cru de tout son cœur. Amen. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu te bénisse, sœur Laurie. Gloire à Dieu. Et le témoignage final est de notre sœur Phyllis Boyce. Merci, sœur Iris, sœur Pam Clark, sœur Betham, les autres saints. Après la réunion d'hier soir, je ne sais pas où commencer. Je me sens tellement comme Isaïe. Malheur à moi, une femme aux lèvres impures. De voir comment j'ai perdu le temps de Dieu. Et le serviteur de Dieu avec mon incrédulité et mes doutes, je confesse que j'étais cette femme avec cette perte de sang. J'étais là depuis les 47 dernières années en essayant de marcher une femme parfaite avec une perte de sang, l'incrédulité. J'ai tout essayé de moi-même pour être guéri de ma perte de sang et de me placer en Christ. Et cependant, j'étais un échec. Je ne pouvais pas être guéri. J'ai dépensé tout mon argent chez les médecins en essayant de pardonner, de faire tout ce que je savais comme étant droit selon mon esprit humain. J'ai même essayé d'ajouter les 7 vertus et d'entrer dans la charité par moi-même.
Mais comme la vision de frère Julian dit, je dépendais d'une foi naturelle au lieu de la foi spirituelle, en essayant de plaire à Dieu. J'étais renié, essayant de me guérir moi-même. Et cela empirait, jusqu'à ce que la grâce amène la réalisation que j'étais sans puissance et que je manquais de l'esprit d'honnêteté. Merci Père pour m'avoir attendu patiemment, pour voir mon état de dépendance. Et maintenant je crie, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, parce qu'il veut amener son tuteur à partir du 8 mai, pour remplir de puissance et pour nous démontrer comment marcher une marche plus parfaite. Il est difficile pour mon esprit de comprendre que Dieu, en réalité, veut me donner le royaume. Et je dis merci Seigneur. Il ne m'a pas seulement montré mes fautes, mais il m'a montré la réponse. Amen. Et la voix a dit, ils n'ont pas réalisé que pendant ces 47 ans, ils ne n'ont pas pu se placer eux-mêmes, mais il y avait des gens qui étaient placés au milieu d'eux, le vêtement lui-même. Joseph Perfection, Joseph Coleman. Maintenant, je suis dans un poussé à bout pour être guéri de ma perte de sang, tous mes doutes, toute mon incrédulité. Sinon, je meurs. Je suis dans un poussé à bout pour être parfaite comme Dieu est parfait. Et m'approprier de toutes les promesses de l'épouse pour arriver à un autre Éphésien. Oui, le remède était devant nous depuis 47 ans. Et alors qu'il s'avance devant nous dans un corps jeune et restauré pour libérer nos promesses, notre seul espoir, ce que j'essaie maintenant de faire, ce que j'aurais dû faire depuis les 47 dernières années, je confesse que je ne suis rien et que je lutte ardemment pour la foi qui a été restaurée par Malachie 4. Maintenant, je suis dans ma chambre de prière en criant à Dieu pour que le bon moi, toutes mes pensées, mes choses naturelles, mes capacités naturelles, tout cela meure. Je crie à Dieu pour un cœur nouveau, un nouvel esprit, et savoir son esprit dans mon esprit, et l'esprit d'honnêteté, pour contrôler chacune de mes actions et réactions, et qu'il me guide dans chaque promesse de l'épouse. Mon entendement est ouvert de savoir que Dieu m'attend. Il attend cette épouse du 7e âge. Il attend qu'elle arrive à la perfection, sa perfection, pour amener un autre Éphésien qui est le but terrestre de l'épouse. Alléluia. Dieu notre Père attend que nous reconnaissions qui nous sommes et que nous mourions de la mort d'un grain de blé pour rire à nous-mêmes et finalement commencer à combattre le bon combat de la foi, lutter ardemment pour la foi que Malachie 4 a ramenée et pour laquelle son apôtre, son écho, a combattu ardemment et vaillamment, et il a perdu sa santé. Quelque chose se bouge en moi, et je souhaiterais pouvoir exprimer cela, ce qui se déplace dans mon âme. Mais je sais ceci, ça doit être une marche consistante, sans fuite. Nous savons que ceci est l'acte final, et le Père attend depuis 2000 ans pour déverser toute sa puissance dans une épouse Oméga restaurée pour une manifestation finale de sa grande puissance et de sa gloire. Mais il ne peut agir que par des vases sanctifiés et consacrés. Nos vases sanctifiés, consacrés. Combien il veut donner à ses enfants obéissants et honnêtes son royaume. Il veut se révéler à nous par son nom Jéhovah.
Nous ne devons même pas marcher seuls. Il a promis de nous accompagner partout, en accomplissant des signes et des prodiges et des miracles devant un monde incrédule, et nous ramener ensuite dans la gloire avec lui. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu, le seul et vrai Dieu. Ça vaut la peine de se battre. Maintenant, je suis prête à oublier les choses qui sont derrière moi et à presser le pas vers la marque de l'appel élevé qui est en Christ Jésus. Maintenant, dans un poussé à bout, je dis, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et je crois que l'apôtre de Dieu va sortir le 8 mai dans un corps réjuvéné et restauré, parce que le temps est proche. Je dois le croire. C'est ma seule espérance. Amen. Sœur Phyllis, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, pouvons-nous donner une acclamation de louange au Seigneur pour tous ces témoignages. Amen, amen. Amen, you may be seated. Now, church, maintenant, Église, je désire vous dire ceci. J'ai eu une expérience jeudi, le 6 et aussi le 7 mai, hier. Le Saint-Esprit m'a dit que je fusionne avec la charité. Et cependant, il a dit qu'il veut que cette bande soit diffusée pour vous, pour comprendre le message et ce pourquoi ils doivent se battre. Cette bande est l'une des 3 qui a été prêchée en groupe. La première, c'était combattre ardemment pour la foi, restaurée par Malachie 4, prêchée le 7 juin 1992 dans l'Église. La deuxième, c'est le message d'aujourd'hui, la voix de l'archange, prêché à l'école de Forest Hills le 14 juin 1992. Et ce message est vérifié avec frère Norman et frère Bellomo. On ne vous l'a jamais passé. Ainsi, ceci est la première fois où il vous sera diffusé. Et le troisième message de ce groupe, c'était « Posséder votre héritage individuel dans le pays promis » le 21 juin 1992. Ainsi maintenant, nous voyons, Église, que ces 3 messages dépeignent que nous devons ardemment combattre pour la foi restaurée par Malachie 4. Le deuxième message, la voix de l'archange, montre le ministère de l'épouse, la 3e phase, 3e poule. Et le 3e message, c'est individuel. Possédez votre témoignage individuel dans le pays promis. Église, c'est votre pasteur qui parle. S'il vous plaît, écoutez très attentivement ce message. Il y a beaucoup de révélations sur la bande pour vous aider à combattre, à comprendre ce pourquoi vous combattez. Ainsi donc, je veux vous donner quelque chose pour vous aider alors que vous allez écouter cette bande. C'est mon inspiration originelle du 15 juin 1974. Le temps est court. Méditation, 15 juin 1974. Samedi matin. Écriture. 1 Corinthiens 7, 29. Le temps est court. Mon fils, je te parle maintenant. Je viens de te vivifier par mon esprit, la saison dans laquelle tu entres maintenant. C'est la saison de la moisson.
Place la faucille rapidement, sinon l'ivraie va gâcher le champ. Le temps est court. 1 Corinthiens 7, 26 à 31 répond à la saison de la moisson. La résurrection est proche. La deuxième venue de Christ est ici. Il viendra une onction sur toi pour vivifier à mon peuple que véritablement le temps est court. Tu prêcheras ma parole avec puissance et démonstration de l'Esprit. Ceci en soi identifiera la venue du Seigneur. Ce sera ma voix qui parlera, la voix de l'archange, interprétant sa propre parole, confirmée par des signes, prodiges et miracles. Ils n'entendront pas seulement la vérité, la véritable révélation, mais ils verront l'expression de la vérité par ton corps même. Cette onction est maintenant sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas proclamer ma parole avec une telle urgence que les gens sauront que ce n'est pas toi, mais mon esprit qui vivifie cette révélation en eux. Alléluia! Béni soit son nom. Je descendrai par des songes, 1er juin, et je t'amènerai personnellement. J'amènerai cette révélation personnellement à mon épouse alors que tu prêcheras ma parole et elle se préparera par révélation et elle sera prête pour la résurrection, l'appel à la résurrection qui est un autre appel un peu plus tard. L'appel de l'épouse viendra comme un avertissement. 3 appels. Numéro 1. L'appel de Malachie 4. La voix fait les 3. Numéro 2. L'appel de l'épouse. Numéro 3. L'appel à la résurrection. Numéro 2 et 3 sont le même appel fait par la voix de l'archange. L'épouse aura l'onction d'Apocalypse 22, 17 sur elle. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui a soif vienne. Et quiconque veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mon fils, je t'ai révélé ces choses par mon esprit, afin que tu saches, que tu connaisses l'heure qui est sur toi, afin qu'également tu ne sois pas pris par surprise. Sors et proclame que le temps est court. Ceci identifie la question et réponse numéro 6, page 41. Ô frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera plus en un an que ce que tous les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. Attendez que l'onction de l'église vraiment touche le but. Ils ont la foi. Le petit reste, après que la porte des nations sera fermée, oh Dieu va oindre l'église alors. Alléluia. Gloire à Dieu. Fin de l'inspiration. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Frère Coleman continue. Église. Ceci était ma commission de sortir et de donner l'appel à l'épouse. Alors, un peu plus tard, je ferai l'appel à la résurrection. Numéro 1, le premier appel était l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse. Et frère Coleman a une citation ici dans prouvant sa parole. Jeffersonville, Indiana, 1964, le 16 août. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome. Maintenant regardez attentivement. Au jour de Sodome, de même, il en sera à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé, non plus en tant qu'Église, voyez-vous, non plus l'appel de l'épouse en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé pour unir l'Église à la tête, unir le mariage de l'époux et de l'épouse
L'appel de l'épouse viendra par ceci, lorsque le Fils de l'homme descendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'Église doit être la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent. Et pour faire cela, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme, pas un homme du clergé. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui descendra dans la chair humaine au milieu de nous et qui va rendre sa parole si réelle au point où elle va unir l'Église avec lui-même comme étant un, l'épouse, et alors elle rentrera à la maison pour le souper des noces. Amen. Elle est déjà unie. Nous allons au souper de noces, pas au mariage. Le mariage de l'agneau est arrivé. Et le mariage s'est allé au souper de noces lorsque la parole s'unit ici avec la personne. Et les deux deviennent un. Et alors, qu'est-ce que cela fait? Cela manifeste le Fils de l'homme à nouveau. Pas l'Église, les théologiens, mais le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Que ce que le Fils de l'homme a accompli, il était la parole. L'Église fait la même chose. Alléluia. Amen. Une autre citation. Dans le lieu pourvu par Dieu pour l'adoration, prêché en Californie, le 25 avril 1965, à la page 25. Mais après sa mort, ensevelissement et résurrection, maintenant, il est le Fils de Dieu, surnaturel, le Saint-Esprit. Mais il a promis, juste avant la venue du temps de la fin, que le monde deviendrait comme c'était à Sodome. Lorsqu'un homme est descendu sous une forme humaine, ils étaient trois, 2 anges, et Dieu lui-même. C'était Dieu. La Bible dit que c'était Dieu. Maintenant, il est descendu et il s'est manifesté là, en tournant le dos à la tente où Sarah était. Et il a dit à Abraham ce que Sarah pensait là, dans la tente, n'est-ce pas vrai? Maintenant, Jésus lui-même a dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. En d'autres mots, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même, l'Église, arrivera par la justification, Luther, sanctification, Wesley, par le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes, et grandira jusqu'à la perfection du Fils de l'homme, lorsque le mari et la femme seront la même personne. Dieu sera tellement manifesté dans son épouse au point où son Église et lui seront la même personne. Ils sont un. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Amen. Amen, amen. Maintenant, Église, comprenez-vous ce qu'est mon titre? Priez pour que vous soyez estimés dignes de vous tenir devant le ministère du Fils de l'homme. Vous n'allez pas vous tenir devant un homme adopté. Le ministère du Fils de l'homme est le ministère de l'épouse qui est la même personne, le Fils de l'homme. Voilà pourquoi vous devez prier pour être estimé digne de vous tenir devant le Fils de l'homme. Pas un ministre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Église,
On vous a enseigné par Malachie 4 que 1 Thessaloniciens 4,16 se dit comme suit, se répartit comme suit. Numéro 1, le cri, l'apparition. Numéro 2, la voix de l'archange, l'apparition. Numéro 3, la trompette de Dieu, la venue du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit veut que vous compreniez aujourd'hui que le ministère de l'épouse sera l'apparition de Jésus-Christ, la voix de l'archange, la même personne, le Fils de l'homme, dans l'épouse. Alléluia. Béni soit son saint nom. Oh, gloire à Dieu. Amen. Béni soit son nom. Et ici nous avons une autre citation du message, la voix de l'archange, 4 mars 1984. Amen. Si vous vous souvenez, en prêchant ce message, lorsque la bande a dérapé, il y a quelques mots qui manquent. Lorsqu'on a tourné la bande, gloire à Dieu, Jésus fait les trois, il fait le cri, Malachie 4, et il fait la voix de l'archange, et c'est lui qui fait la voix de l'archange. Maintenant, quel est le cri? Maintenant, voici. Qu'est-ce que le cri? C'est le message qui sort premièrement, le pain de vie, vivant, qui produit l'épouse. Alors, lorsque vous parlerez la parole par révélation, l'épouse va sortir par les tonnerres. Amen. Le cri. Voyez-vous, c'est un cri. Réveillez-vous. Sortez de là. Un cri. Les tonnerres. Les tonnerres vous réveillent. Une voix forte. C'est un cri de bataille. Allons-y. Allons-y, les gars. Gloire. Gloire à Dieu. Vous avez saisi maintenant? Vous avez saisi? Amen. Ainsi il apparaît. Oh là là. Il apparaît dans le cri, voilé derrière le prophète. Ensuite, il revient comme l'agent des services secrets. Gloire. Amen, New York. Ceux qui étaient là, en 74, l'agent des services secrets est descendu. Il revient avec son épouse 30-40 jours. Prouvons-le. Dans Aller au-delà du camp, page 4, nous savons tous, frère Bill Dow est assis ici, et combien nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions de Dieu. Regardez, que cela continue à être avec nous jusqu'à ce que cette dernière trompette sonne, que le cri continue à être avec nous, que la voix de l'archange continue ici après le départ du prophète, et tous ces démons qui viennent contre cela, que Dieu leur ferme la bouche dans le temps de l'adoption, afin qu'elle soit encore ici jusqu'à la dernière trompette. Amen. Maintenant, je vais le relire avec les mots qui manquent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il apparaît. Oh là là. Il apparaît dans le cri, voilé derrière le prophète. Alors il revient comme l'agent des services secrets. Gloire. Amen, New York. Ceux qui étaient ici en 74, l'agent des services secrets est descendu à nouveau. Et voici les paroles. Gloire. Et il apparaît dans son épouse par la puissance de résurrection, par la dynamique. Et numéro 3, la trompette de Dieu, parce que c'est la venue. Il revient avec son épouse pendant 30-40 jours. Prouvons-le. Et voici la citation de Aller au-delà du camp. Nous savons tous, comme notre frère Bill Dow qui est assis ici, et combien nous sommes reconnaissants pour toutes les grandes bénédictions de Dieu. Regardez. Et que cela continue à être avec nous jusqu'à ce que cette dernière trompette sonne, que le cri continue à être avec nous, que la voix de l'archange continue
ici, après le départ du prophète, et tous ces démons qui viennent contre cela, que Dieu leur ferme la bouche, alléluia, dans le temps de l'adoption, afin qu'ils soient ici jusqu'à la dernière trompette. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, Église, Malachie 4 a prophétisé qu'il y aurait un temps de rassemblement au temps de l'enlèvement. Comprenez, Église, que ce ministère, le ministère de la troisième phase, est l'appel à la résurrection. Ceci est le rassemblement des semences. Ceci est le temps de rassemblement, le temps de l'enlèvement. Alléluia. Et dans la bande de l'enlèvement, à la page 14, paragraphe 65. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. Cela lui est révélé que la révélation, la véritable épouse de Christ attendra. Elle attendra cette révélation de l'enlèvement. Maintenant, c'est une révélation, car la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir de révélation sans que ce soit la foi. La foi est une révélation, parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi est quelque chose qui vous a été révélé, comme avec Abraham, qui pouvait appeler contraire tout ce qui ne avait pas été révélé, comme si c'était le cas. Alléluia. Il appelait toute chose contraire. Voilà ce qu'est la foi. La foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur la révélation. Tout le corps entier. Maintenant, je veux que vous remarquiez ici quelque chose de grand qui se passe ici. Ne le manquez pas. Voyez-vous, maintenant remarquez, la parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Remarquez, du verset 13 à 14, 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement maintenant, avant de pouvoir terminer. La première chose qui arrive, remarquez, un cri. Une voix, une trompette. Lisons-le maintenant et voyons si c'est ça. Car le Seigneur lui-même, au verset 16, dans 1 Thessaloniciens, descendra avec un cri et la voix de l'archange et la trompette de Dieu. 3 choses arrivent. Une voix, un cri, une trompette. Une voix, une trompette doivent se produire avant que Jésus apparaisse. Maintenant un cri. Jésus fait les 3 alors qu'il descend. Alléluia. Un cri. Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message qui sort premièrement. L'épouse, le pain vivant, le pain de vie qui produit l'épouse. À la page 29, il a ordonné que ces choses soient et il doit envoyer ceci. La première chose qui vient, c'est lorsqu'il commence à descendre du ciel. C'est un cri. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Un message sort premièrement. Maintenant, c'est le temps de nettoyer les lampes. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Qu'est-ce que c'était? Le 7e. Pas la 6e, mais la 7e. Voici, l'époux vient. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Et elles l'ont fait. Quelques-unes ont découvert qu'elles n'avaient même plus d'huile dans leurs lampes. Mais c'est le temps de nettoyer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est le temps de Saint Luc 17:30. Toutes ces prophéties qui sont placées en ordre pour ce jour dans les Écritures, nous voyons qu'elles sont vivantes là. À la page 32, la première chose, c'est le son de la trompette. Une voix, un cri, et puis un cri, une voix et puis une trompette. Le cri, c'est un messager qui prépare les gens.
Deuxièmement, c'est une voix de la résurrection. C'est la même voix, une voix forte, dans Saint Jean 11, 38, 44, qui a appelé Lazare du tombeau, rassemblant l'épouse, et puis ensuite, c'est la résurrection des morts, pour être emporté avec lui. Maintenant, regardez trois choses ici qui se passent. Maintenant, Église, comprenez-vous la page 304, les 7 tonnerres qui font entendre leur voix, la révélation de l'enlèvement qui va être révélée en ce temps de l'appel à la résurrection. Alléluia. Amen. Ainsi, je vais le relire à la page 32, paragraphe 152. Ainsi, la première chose, c'est le son. La première chose, la trompette, ou une voix, un cri, et puis une voix, et puis une trompette. Un cri, le messager qui prépare les gens. Deuxièmement, c'est une voix de la résurrection. La même voix, une voix forte. Saint Jean 11. La voix qui a appelé Lazare, rassemblant les gens, et puis la résurrection des morts, pour être emporté avec lui. Maintenant, observez ces trois choses qui arrivent. Église, ceci est la révélation de la voix de l'archange. Maintenant, Église, comprenez-vous que ceci est votre message? La voix de l'archange est l'apparition de Jésus-Christ dans l'épouse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et cela conclut les commentaires de Frère Coleman. Gloire à Dieu. Pouvons-nous donner une acclamation de louange au Seigneur? Alléluia. Ainsi, Frère Coleman nous a dit d'écouter très attentivement. Alors que nous nous préparons maintenant à passer à la bande, parce qu'il y a beaucoup de révélations sur ce message, pour véritablement comprendre ce que c'est réellement, ce pourquoi nous devons combattre. Et pendant ce temps de l'appel à la résurrection, la révélation de l'enlèvement va venir vers l'épouse. Et Frère Branham nous a dit que la révélation, c'est la foi. Et cette révélation de l'enlèvement va venir vers vous. Et rien ne pourra vous ébranler. Rien ne peut vous ébranler. Alléluia. Vous êtes fondés. Et tout ce qui est contraire, alléluia, vous l'appelez comme n'existant pas. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, chantons maintenant alors que nous préparons à passer à la bande. Jésus, sois le Seigneur de tout. Sois le Seigneur de tous les royaumes de mon cœur. Comme notre sœur Phyllis a dit, ça doit être un combat continuel. Alléluia. Sans aucune fuite. Béni soit son nom. Et maintenant, nous savons ce pourquoi nous combattons. Ce ministère de Jésus-Christ qui apparaît dans l'épouse. Gloire. Oui, Seigneur, levons simplement les mains et fermons les yeux. Seigneur, sois le Seigneur. Seigneur, sois le Seigneur. Le Seigneur de tout. Alléluia. Jésus. Sois le Seigneur de tous les royaumes de mon cœur. Jésus, je m'abandonne à toi.
Jésus, je m'abandonne à toi. Jesus be the Lord of all. Oh, Jesus be the Lord of all. Oh, Jesus be the Lord of all. Oh, the kingdoms of my heart. Glory to God, amen. Hallelujah. Oh, blessed be his name. Béni soit son nom. Hallelujah. Amen. So once again, the title is The Voice Encore une fois, of le the titre Archangel. est La voix de l'archange, Forest Hills High School. prêché à l'école de Forest Hills, le 14 juin 1992. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.